Bonjour bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors je fais cet audio pour partager une exhortation, un enseignement, des prières, cette courte exhortation. Nous nous trouvons dans Éphésiens 1 à partir du verset 15. La parole de Dieu nous dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc Dieu déploie l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Et la Bible dit au verset 20, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus de Nazareth. Donc, la parole de Dieu nous dit clairement qu'au verset 20, il a déployé cette puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc, Jésus présentement est assis à la droite de Dieu, au-dessus, c'est ça qui m'intéresse au verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer. Jésus est assis au-dessus de toutes ces choses, au-dessus des anges, au-dessus des démons, au-dessus des principautés maléfiques, au-dessus de tout malheur. Jésus est au-dessus, il est à la position la plus élevée de l'univers. Il est assis au-dessus de tout esprit qui peut avoir un nom. C'est ce qui est dit ici. Et écoutez, la Bible dit au verset 22, et non seulement dans ce siècle, mais dans le siècle futur. La Bible dit au verset 22, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Écoute, maintenant on va aller dans Éphésiens 2, à partir du verset 6, ce n'est pas seulement Jésus qui a été ressuscité, mais la Bible dit, Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, toi aussi, tu es assis avec Jésus dans les lieux célestes là où, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, dans le monde présent, toi qui es enfant de Dieu qui m'écoute ce matin, toi qui as été transféré des ténèbres au royaume du Fils de son amour, tu es donc été transféré dès ta nouvelle naissance et tu as été assis, tu es assis parce que tu es assis maintenant, présentement que tu écoutes cet audio, toi qui es enfant de Dieu, qui a cru en Jésus, tu es assis dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et il a tout mis aussi, toi qui m'écoutes, sous
tes pieds. Voilà pourquoi la Bible dit dans Somme 8, qu'est-ce que l'homme? Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Lors de ce transfert, tu as été couronné de gloire et de magnificence. Lorsque Dieu t'a transféré du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, il t'a couronné d'autorité, de gloire et de magnificence, et il t'a fait asseoir au-dessus des démons, au-dessus des autorités, au-dessus du malheur. Aucun malheur ne peut t'arriver. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, je vous ai donné le pouvoir. Lorsque Dieu t'a transféré, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est exactement ce verset. Tout est sous tes pieds et rien ne peut te nuire. Tu es quelqu'un qu'on ne peut pas nuire. Tu es quelqu'un qu'on ne peut pas vaincre. Rien ne peut te nuire. Tu vas commencer donc à déclarer avec moi, je suis une nouvelle créature. Je suis assis en Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Tout est sous mes pieds. Je domine sur la maladie, je domine sur la pauvreté. Rien ne tiendra devant moi. La Bible dit à Josué, tant que tu vivras, tant que tu accepteras que tu es assis, tant que tu fonctionneras dans l'esprit, tant que tu crois que tu es assis en Christ dans les lieux célestes, rien ne tiendra devant toi. Aucune puissance ne peut tenir devant toi. Aucune parole de malédiction ne peut tenir devant toi. Aucune maladie de l'enfer ne peut tenir devant toi. Aucune infirmité ne peut tenir devant toi. Aucune situation n'est parvenue que l'Éternel t'a donné le pouvoir d'en sortir. C'est déjà fait. C'est pas quelque chose qui va faire. Tu es déjà au-dessus de toute situation qui peut venir à toi. Parce qu'il n'y a aucune situation que tu peux nommer dans ces siècles qui est au-dessus de toi. C'est ce qui est écrit ici. De tout nom qui peut se nommer, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, c'est en dessous, c'est sous tes pieds. Tu as reçu le pouvoir divin. Tu as reçu la force divine. Tu es participant de sa nature pour dominer, pour imposer le règne de Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement, créons l'homme à notre image pour qu'il domine. Tu as été créé pour dominer. Tu diras avec moi, je suis créé en nouveauté de vie pour dominer. Je ne suis pas en train de discuter. Je ne suis pas en train de dialoguer. Je suis en train de dominer. Je suis en train de me répandre à gauche, à droite, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu es assis, ton esprit a été régénéré, a fusionné avec l'esprit de l'Éternel. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui, et tu es assis présentement dans les cieux en Christ. Il n'y a rien qui puisse arriver sur terre, qui puisse faire que tu quittes ta position d'autorité. Je dis, je décide de fonctionner selon ma position d'autorité. Je décide de marcher comme quelqu'un qui est assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Je décide de parler comme quelqu'un qui est assis en Jésus dans les lieux célestes. Je décide de penser comme quelqu'un qui est assis en Jésus dans les lieux célestes. Je refuse la dépression, je refuse le découragement, je refuse la peur, je refuse l'incrédulité, je refuse le langage de la crainte, le langage de la peur. Je déclare que je suis plus que vainqueur par Jésus qui me fortifie. Je suis une nouvelle créature, une race élue, un sacerdoce royal pour annoncer les œuvres de mon Père. Je suis établi et j'ai été choisi pour porter du fruit. Aucun malheur ne peut m'arriver parce que je suis au-dessus de toutes choses. Aucune situation n'est parvenue que je n'ai la force de dominer sur elle. Je domine, j'assujettis et je multiplie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je le déclare ce matin sur ma vie. Je le déclare ce matin sur ta vie. Je déclare que tu n'es pas quelqu'un qui fait pitié. Tu n'es pas quelqu'un qu'on doit aider. Tu as autorité. Tu es capable de remettre de l'ordre. Tu es capable de dominer. Tu es capable de marcher sur les eaux. Tu es capable de renverser tout ce qui vient contre toi. Ils viendront à toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7. La victoire est ton partage. La victoire est ta maison. La victoire est ta possession. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié ce matin. Amen.